Bon, t'as un Whitescape, tu mesures 6 pieds pis t'as mal dans le dos à la fin de tes journées. Whitescape a pensé à toi, on sorti un volant qui a un Razor de 60 mm. Ça va te permettre de mieux te positionner sur ta machine, tu vas avoir moins mal dans le dos, tu vas pouvoir performer plus. Le lendemain, tu seras pas raqué puis tu vas vouloir repartir jouer dans la neige. Alors, merci Whitescape. Razor Kit, qu'est-ce que ça comprend? T'as un volant puis un extensionneur de câble d'accélérateur. Ça sera pas trop compliqué à poser. On a un peu de démontage à faire là, dans les couverts. Vous allez voir, ça sera pas trop compliqué. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sébastien TazMonster. Je fais des tutoriels de mécanique. Je suis pas un expert, je fais ça pour m'amuser, pour essayer de dépanner les gens, puis essayer de comprendre un peu comment les machines fonctionnent. Cette année, je suis chanceux, j'ai un Whitescape avec moi. Merci beaucoup à Whitescape de collaborer avec TazMonster. Je vais essayer là, de trouver des choses à vous montrer. Je suis pas un expert, c'est la première fois que je fais de la mécanique ça, un Whitescape, c'est la première fois que j'en touche un. Alors, désolé, donnez-moi une petite chance. Je m'amuse à démonter les machines, essayer de voir comment ça fonctionne, essayer de vous montrer là, les cachettes, comment on peut ajuster quelque chose pour sauver un peu d'argent, pour pouvoir investir sur la machine ou dans l'essence pour pouvoir s'amuser plus longtemps. Je fais vraiment ça là, pour le fun, pour m'amuser le soir quand j'ai rien à faire, au lieu d'aller m'endormir sur le divan. Mais je m'en vais dans le garage puis je taponne un peu comme tout le monde. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche si on a des questions, des suggestions, on gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible. Puis là, on va aller voir la machine. Bon, on dit tout le temps qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Voici ce que j'ai triché. D'habitude, je pars vraiment de zéro puis je fais la job d'un bout à l'autre, mais là, pour voir ce que je m'en allais, j'ai enlevé des couverts. Fait qu'on va les regarder un peu ensemble. Ouais, si on part de la base, on enlève le premier couvert ici avec les 4 vis des Torx T20. Par la suite, on enlève notre gros couvert ici avec les straps de caoutchouc qui nous libèrent les panneaux latéraux. Par la suite, on va enlever le couvert ici. On enlève nos Torx. Là, on grossit dans la grosseur T25. Plus les vis en dessous de la lumière, ces vis-là ici. Par la suite, on enlève les vis en dessous de la lumière de chaque côté. Ça nous permet d'incliner un peu la console avant avec la lumière. Juste la coter un peu. On la cote juste un peu sur la colonne de direction. Ça nous donne accès à la bolle à l'air. Puis, il faut enlever notre bolle à l'air. Par la suite, avec une petite laine, on dévisse le collet de l'entrée d'air. Ok, sur la bolle à l'air, par la suite, on a un boyau à l'arrière. Le boyau ici, il va descendre. Puis, il descend jusque là. Il est ici. Qui est connecté au moteur. On fait juste tirer dessus. Il n'y a pas de collet, il n'y a pas rien. Ça se démange très bien. Il y a le boyau ici qui est juste en dessous. Lui, il fait un petit serpentin sur le moteur. On le suit, il descend. Puis, il s'en vient jusqu'au chain case. On fait juste tirer dessus, puis... Et voilà. Un coup que nos boyaux sont déconnectés en dessous, on peut tasser la console. On tire doucement. Puis, on va être capable de sortir ça. Tadam! Sur la bolle à l'air, on va avoir 2 vis à démancher, juste à dévisser un peu. Il y en a une ici, puis une là. Il faut juste les lousser un peu. Puis, ça va nous donner du jeu. Prenez pas de chance, bouchez donc le trou pour être sûr qu'il n'y ait pas rien qui vous tombe dans le moteur. Ok, on va commencer par lousser le câble en haut. On a le couvercle. Puis on a juste une petite braquette à débarquer. On va déverrouiller. Ensuite, on pivote, on sort le câble. Et voilà. Maintenant, il reste juste à dévisser le câble. Ok, un coup qui est tout dévissé, on peut le retirer. On va le mettre prêt à l'enlever pour tout à l'heure. On va se positionner pour l'enlever sur le throttle body. Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon. Moi, j'essaie comme ça. Je vais juste prendre des long noses. Puis je vais essayer
de le glisser sur le côté. Il y a une petite coche. Tadam! Juste comme ça. Je sais pas si on voit bien. On va essayer de se rapprocher. Ici, il y a juste une petite place qui passe. On fait juste le glisser sur le côté. Ploup! Il est libre. On va être rendu à désassembler nos accessoires. Petite laine, là on va juste se lousser. Puis on va se mettre prêt à tout enlever par après. Ça c'est lousse. On va enlever les handguards. Et là. Bon, la kill switch. Juste une petite vis étoile. On va la remonter pour pas perdre nos morceaux. Le bouton de démarrage. Bravo. On va enlever le contrôle d'accélérateur. Ah ben, on va juste le lousser un peu. Puis on va enlever notre poignée. Juste lousser un peu. Puis le tout sort. Et voilà. On peut sortir l'accélérateur. Ben, on a rendu au moment crucial de retirer notre guidon. Juste les lousser un peu ici. Bon, puis il restait notre levier de frein. Bon, on va finaliser d'enlever notre levier de frein. On va juste le tasser un petit peu. On va remettre notre vis pour pas rien perdre. Tadam! On se rappelle qu'il faisait un tour par-dessus le guidon. On enlève les capuchons. Tadam! Wow! Si vous voulez comparer, ça c'est celui d'origine, puis ça c'est celui qu'on ajoute. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Ok, on va juste commencer à remonter le tout. Oh non, avant on va passer notre câble d'accélérateur. On va essayer de trouver la bonne façon dont il est passé. Notre câble d'accélérateur est ici, juste ici. Il passe dans le milieu. Il passe dans le milieu là. Il redescend sur le côté de la direction ici. Puis on le retrouve juste ici. Là. Fait qu'on va juste le passer. Je pense que selon moi, on va juste le tirer de partir d'en haut. Ah, ça va pas le choix d'enlever. Dans votre kit d'outils, ils vous fournissent une petite clé Allen qui est raccourcie. C'est l'idéal pour lousser la colonne de direction. Tadam! Bon! Le nouveau câble donne environ bon 4 à 5 pouces de plus long. Donc ça nous permet de pouvoir mettre notre Razor Kit de 60 mm. Bon, on fait les étapes inverses. On va repasser dans notre petit passage ici. On descend sur le bord. Et on repasse ici pour redescendre en bas. On va replacer notre guidon à peu près à la bonne inclinaison. On finalisera par après.
on essaye de visser égal pour avoir la meilleure tension sur la braquette. Au moins, ils pensent à les outils, sont vraiment commodes. Le fait qu'elle soit plus courte, c'est un charme. On va réinstaller notre guidon. Chic. On récupère nos câbles. Tadam. On va essayer de se centrer. Une vis. Et une en bas. Ah, pardon mes grosses mains. Je vais juste faire un petit serrage préliminaire. Ben, oups. On va recentrer le tout. Ben, ok. Ça a l'air bon. Je vais l'incliner un petit peu par en avant. Yes. On va y aller en étoile. Bon, on suit les coupes de serrage du fabricant. Désolé, je les ai pas sous la main. Si j'ai la chance, je vais essayer de les rajouter dans la description de la vidéo. Mais pour l'instant, je m'excuse, je les ai pas. Je pense, afin de bien positionner les choses, on va mettre les poignées. Puis par la suite, on va positionner les accessoires. S'assure d'avoir une bonne grippe pour les doigts. On se rappelle que les freins faisaient le tour par-dessus. C'est tellement ça. C'est le smart pour vous autres. On va le tasser un peu. Lame. Les freins, ça, on va réajuster ça selon ma position un peu plus tard. Même principe que tantôt, on va sauter une étape, on va mettre l'accélérateur, puis après, on va relisser l'autre poignée. On va chercher mettre la laine, s'assurer que la grip est bien positionnée par en bas. Ça, tous les goûts sont dans la nature, fait que vous l'ajustez à votre goût. L'accélérateur, même chose. Vous le mettez comme vous êtes à l'aise. On va faire l'installation des composants ici. On va mettre lui en premier. Tadam! Oups. Ok, tout fonctionne encore. Là, il y a le switch. Bon. Ok, donc, comme je disais tantôt, les composantes sur le guidon, il n'y a pas de bonne mauvaise façon de les installer. Vous ajustez à votre façon qu'est-ce qui vous adonne le mieux. Alors, on va aller attacher notre câble en bas sur le throttle body. Si on se rappelle de ce que j'ai fait tantôt, j'ai juste pris le câble puis je l'ai passé sur le côté. On va essayer de répéter la même expérience. Ouais, des long noses. Tadam.
pas plus compliqué que ça. Tadam! Un coup qui est passé, on agrandit l'espace entre les deux écrous. On glisse dans la braquette. On vient se verrouiller. Puis on va venir ajuster en haut. Là, je les ai mis préliminairement. Il est lousse. On va juste s'assurer qu'il n'y a pas trop de jeu dans notre câble avec l'accélérateur. On présente le câble dans le trou. Puis on fait juste sauter la coche. Tadam! Puis là, on va travailler sur notre jeu parce qu'on a pas mal de lousse. On fait juste sortir l'ajustement. On met un peu de tension. On s'assure qu'il n'y a pas de jeu. Selon moi, ça a l'air correct. On va aller voir en bas. Dans le fond, il faut que j'aille un petit peu de lousse, mais que ça accélère pas en même temps. Un coup que tout est correct, on vient verrouiller notre câble sur le boîtier. On remet la protection. On va venir verrouiller notre câble en bas. Je vais juste reverrouiller le câble pour être sûr que rien ne bouge. Ok, là. On peut enlever notre guenille, puis on est prêt à remonter nos couverts. On va refermer le petit couvert ici. On verrouille le tout comme il faut, pas trop fort. Ça accroche pas. On peut replacer ça. On va replacer la bolle à l'air. J'ai un boyau qui va s'en aller sur le côté du moteur. On peut venir le chercher. On va le mettre ça ici. On va le chercher ici. Puis on va le faire passer juste sur le côté ici. Pour que ça aille vers le chain case. Puis on descend le tout tranquillement. Ça va rien accrocher. On descend. Étape par étape. Si ça accroche, on se repositionne. Boum. Là, il va me rester à brancher les tuyaux et le collecteur. Mon petit boyau de tantôt, ici, pour le chain case. Juste le remettre à sa place. Puis, on va aller reconnecter notre boyau ici. Lui ici, il faut venir le centrer. S'assurer que notre collet est à la bonne place. Si vous avez de la misère à rentrer le collecteur d'admission, faites juste enlever le dessus de la boîte. Puis, avec un tournevis ou quelque chose, pas trop gros, faites juste faire le tour du collet d'admission pour rentrer le boot ou le collecteur par-dessus le carburateur. Puis ça va bien aller par après. On va juste essayer de replacer le collet à sa place, comme il faut. Désolé, on voit pas très bien. On va juste resserrer le collet d'admission. Ok, ça c'est fait. On vérifie que nos boyaux sont toujours bien positionnés. On va rebrancher lui au fond. Celui-là que j'essaie de placer en dernier, c'est lui ici, au fond. Puis, ça a bien rentré, il n'est pas dur. Maintenant, on peut refermer la boîte à l'air. Nos vis. Bon, opération mal de dos, c'est réglé. On a changé notre guidon avec un Razor de 60 mm. C'est vraiment plus haut. Je suis sûr que le dos va s'emporter mieux. Ça va être plus ergonomique. Le principe de base, c'est comme de faire un guidon de vélo de montagne.
On enlève toutes nos composantes, on enlève la colonne, le guidon. On passe nos câbles dans la colonne de direction, comme c'est une motoneige. C'est un mix là, des deux. C'est le fun de travailler ces petites affaires-là. C'est en métrique, puis des torques. Fait que grillez-vous d'un bon kit de clé Allen, puis des torques solides. Vous allez faire un bon bout avec ça. Enlevez tous les panneaux possibles, donnez-vous de la place. J'ai réussi à faire la job en enlevant la balle à l'air. Ça se fait quand même bien, c'est le fun. J'ai hâte d'essayer. Ça va être pas mal mieux positionné pour se promener. Au lieu d'être pogné en petit bonhomme, vu que je suis grand, ça va donner un coup de main. Encore un gros merci à Whitescape là, de me faire confiance, de pouvoir faire de la mécanique sur leur machine. C'est très apprécié. Je trippe au bout, c'est une nouvelle bebelle. C'est la première fois que je faisais de la mécanique sur un Whitescape aujourd'hui, alors j'étais un petit peu fébrile, puis je découvrais en même temps, fait que j'ai pris un peu plus mon temps. Mais ça se fait bien, c'est pas compliqué, c'est tout. Oui, c'est un peu compact, mais un coup vous comprenez où les choses passent, ça va très bien. Faites attention, par exemple, il y a beaucoup de fittings de plastique. Fait que forcez pas pour rien, il y a sûrement une façon là. De pas forcer, ou si vous forcez c'est parce que c'est pas bien placé, ou trouvez la bonne façon. Vous allez voir, ça va aller mieux pour vous, puis vous allez vous sauver de l'argent parce que vous n'allez pas briser le morceau. Prenez votre temps, ça va bien aller. Désolé, là, je regarde en arrière, là, je regarde mon Whitescape, puis je le trouve cute. Puis j'essaie de pas rien oublier. Quand vous... peut-être un petit truc, là, un peu comme sur vos vélos de montagne ou un skidoo. Quand vous remontez là, vos composantes, laissez-les lousses. Faites juste les serrer un petit peu. Allez faire une run, puis vous allez pouvoir les repositionner. Amenez avec la laine ou un tournevis, là, qu'est-ce que vous avez besoin. Mettez ça dans vos poches, puis quand vous sentez que vous êtes à l'aise, faites juste ça, verrouiller le tout. Fait que déjà là, ça va être plus ergonomique ou plus confortable pour vous promener. Donc, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est ma première expérience avec un Whitescape. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je n'ouvre pas. Écrivez-les, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne, puis on se dit à la prochaine. Bye!